Bonsoir et bienvenue sur Blocky. Le Computex n'a officiellement toujours pas ouvert ses portes, qu'une demi-douzaine de machines sont déjà annoncées à Taipei. Acer ouvre le bal avec 3 engins sous Windows 8, l'Iconia W510, suite de l'actuel W500 qui était déjà distribué sous Windows 7. La tablette reprend le concept du dock clavier qu'on a vu chez Asus, une offre intéressante en 10,1 pouces qu'il faudra garder à l'œil. On manque d'infos sur les caractéristiques, ce qui la rend assez intrigante, mais surtout c'est le prix annoncé par Acer, 599 $. C'est le premier prix de cette première journée pré-Computex, et c'est un prix qui n'est pas vraiment abordable, mais qui est, on va dire, le plus abordable pour le moment. Autre proposition de Acer, la Iconia W700, une tablette 11,6 pouces, toujours sous Windows 8 qui profite d'un dock à géométrie variable. On peut l'installer en portrait, en paysage, avec du Dolby Theater, un écran Full HD, un produit qui est multimédia mais qui a aussi une vocation professionnelle. Enfin bref, à voir parce qu'on n'est pas encore au courant de tous les composants. La fourchette de prix 799 à 999 $, c'est difficile de voir vraiment la cible. On verra ça dans les jours qui viennent, on aura sûrement plus de détails. Ensuite l'Aspire S7, alors là c'est de l'Ultrabook pur et dur, donc chez Acer, un très joli Ultrabook sous Windows 8, très beau point de vue design, en 11,6 et 13,3 pouces, corps en aluminium unibody, finition recherchée, blanche, matériaux robustes. C'est une belle machine d'après les photos, reste le problème du tarif, puisque ça commence à 999 $, évidemment c'est l'Ultrabook, et ça grimpe à 1799 $, ça reste une note toujours très élevé sur le segment, et ça, pas de surprise, sur ce Computex on reste sur ultra cher. Asus a également commencé donc le show avec une belle présentation, une gamme complète de produits, beaucoup de machines. Ça commence par la tablette 600 qui est une petite révolution, c'est la première tablette annoncée sous Windows 8 RT, donc la version Windows pour ARM du système Microsoft. Nouvelle venue qui ressemble beaucoup aux tablettes Transformer actuelles. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le même design et le même processeur, c'est Nvidia Tegra 3, donc la même puce que sur les Transformers qui sont sous Android aujourd'hui. Autre arrivée, la tablette 810, une sorte d'Ultra Netbook, un produit un petit peu hybride. Pourquoi Ultra Netbook? Parce que c'est un processeur Atom nouvelle génération, donc une nouvelle génération de machines, 11,6 pouces, dalle IPS, tactile évidemment, un tactile avec du capacitif 10 points, mais aussi du Wacom, donc on va pouvoir dessiner sur l'écran 11,6 pouces. Ça a l'air d'être intéressant. On n'a pas d'infos trop sur les specs ni sur le prix, donc on verra plus tard. Plus exotique, l'Asus Taichi, donc ça c'est la réponse qu'on a vue de tous les teasings qu'on avait vus jusque là. Donc c'est un Ultrabook tactile avec un seul écran, un seul châssis d'écran, mais 2 écrans, un de chaque côté. Donc ça règle le problème du châssis qu'il faut retourner, etc., qu'on a vu chez les concurrents avant. Donc là, voir si c'est vraiment une démonstration de force d'Asus, un nouveau concept, ou si c'est vraiment quelque chose qui va être proposé, c'est à voir dans le détail. Pas d'infos de prix ni de disponibilité pour le moment. Enfin, on a la Transformer Book. Alors là, c'est de l'Ultrabook avec clavier détachable, 11,6, 13,3, 14 pouces. Une nouvelle vision du concept d'Ultrabook chez Asus, toujours sous Windows 8, toujours tactile. C'est vraiment omniprésent, Windows 8 est tactile pour la fin de l'année 2013. Gros processeur Intel Ivy Bridge, écran Full HD, technologie IPS. C'est beau, c'est probablement encore une fois pas donné. On verra aussi dans les jours qui viennent pour plus d'infos. Pour finir, toujours chez Asus, un all-in-one, donc un tout en un tactile, 18,4 pouces. Alors c'est un système classique sous Windows 8 avec un gros processeur Intel Ivy Bridge, et on peut détacher la partie écran qui embarque sûrement un processeur différent. C'est un 18,4 pouces, donc un petit écran qu'on peut déplacer sous Android quand on le détache et sous Windows 8 quand on le remet sur son pied. On reste à voir l'autonomie du truc, la performance, l'ergonomique, le côté tactile de tout ça, et le prix. On n'a pas d'infos encore très précises. Voilà, on voit vraiment des tendances très fortes avec Windows 8 tactile pour la fin de l'année. Je pense que c'est très clair. Donc pas mal de choses, on en saura plus durant les jours qui viennent. Le Computex, ça ouvre ses portes demain, le 5 juin, ça ferme le 9, et d'ici là on espère pas mal de nouveautés, et pas forcément que des machines ultra chères, mais peut-être des choses un petit peu plus abordables. Voilà, à bientôt.